Et ce que je pense de la gouvernance du président Ouattara, que ce que j'ai dit sur TV5 Monde et France 24 est significatif, madame. J'ai dit que Laurent avait gagné les élections en 2010. Là-bas, le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent qui avait gagné. Il m'a dit non, c'est la CENI. Que voulez-vous, madame, que j'y fasse? Moi, aujourd'hui, mon souhait, c'est que Laurent reprenne espoir. Je sens dans le pays un profond appel dans la direction de Laurent Gbagbo. On ne lui a pas laissé le temps à Laurent Gbagbo de faire quelque chose. Il passait de coup d'État en coup d'État, de subversion en subversion, de rébellion en rébellion. Le Burkina Faso de Compaoré ne l'a pas laissé tranquille. La rébellion de Guillaume Soro ne l'a pas laissé tranquille. L'activisme français ne l'a pas laissé tranquille. Chers abonnés, l'heure est grave. Les vérités au sujet du président Alassane Ouattara continuent de sortir. Le Français Robert Bourgi, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, a une fois de plus exposé Alassane Ouattara aux yeux de tous les Ivoiriens et Africains. Après son récent interview sur France 24 et TV5 Monde, il a encore fait une sortie pour expliquer comment on avait fraudé les élections présidentielles de 2010 pour chasser Laurent Gbagbo au pouvoir. Par ses explications, il complique de plus en plus la situation de Alassane Ouattara par rapport aux élections de 2025, ce qui donne de l'autre côté du poids à Laurent Gbagbo. Je vous laisse écouter cet extrait et on revient après pour la conclusion. Pas venir à Marcoussis. Dis-lui de ne pas venir à Marcoussis. Un piège lui est tendu parce que j'ai assisté aux réunions préparatoires. Je savais quel traquenard l'attendait. Eh bien, Laurent Gbagbo, prévenu par le directeur du protocole, tu dis à Bob, comme il m'appelait, que je viendrai quand même. Parce que je suis un homme de courage et de volonté. Il est venu, il s'est passé ce que vous savez. Mais je n'ai jamais été un acteur de la déchéance de Laurent Gbagbo. Bien au contraire, madame. Bien au contraire. Lorsque Sarkozy est arrivé au pouvoir et que se posait la question des élections nouvelles en Côte d'Ivoire, j'ai fait en sorte que le président Sarkozy, à New York, rencontre Laurent Gbagbo, qui était dépeint comme l'ogre, comme le méchant. Je lui dis, Nicolas, il faut que tu le vois à New York. Il l'a vu, ils se sont rencontrés, et même, je puis vous dire qu'ils se sont appréciés. Parce que ces deux hommes de courage, ils ont le même caractère. Ensuite, à Lisbonne, ils se sont revus. À mon initiative, ils se sont rencontrés, ils se sont parlé. Mais ensuite, sont intervenus ce que j'ai qualifié dans la lettre que j'ai envoyée à Laurent Gbagbo dernièrement, des forces obscures contre lesquelles je ne pouvais rien. J'ai essayé une dernière fois comment vous dire, de l'aider en lui passant ce coup de fil à la demande du président Sarkozy. Ça n'a pas abouti. Laurent a été conduit, à ma grande tristesse, où vous savez, pendant 10 ans, et à cause des histoires qu'on a racontées sur moi, vous savez, l'entourage de Laurent lui avait dit des pires mensonges sur moi. Je n'ai même pas pu aller le voir à La Haye, alors que j'allais régulièrement voir à La Haye, dans la même prison, le Jean-Pierre Bemba, l'actuel vice-premier ministre du gouvernement congolais. Je demandais des nouvelles de Laurent à Bemba. Bemba lui donnait de mes nouvelles, lui disait voilà. Et j'ai voulu dernièrement mettre les choses au point. J'ai écrit une lettre ouverte à Laurent Gbagbo. Et je dois vous dire, c'est une visioconférence. Et nous avons repris contact indirectement, Laurent et moi. Indirectement, avec beaucoup d'émotion. Et je dis bien indirectement. Tout dernièrement, il y a quelques jours. Et ce que je pense de la gouvernance du président Ouattara, je pense que ce que j'ai dit sur TV5 Monde et France 24 est significatif, madame. J'ai dit que Laurent avait gagné les élections
en 2010 et que le président Sarkozy avait fait le mauvais choix avec le mandat de l'ONU qui lui a été délivré d'avoir écouté la CENI plutôt que le Conseil constitutionnel. En France, lui ai-je dit, quand un président de la République est élu, il est sanctifié, sacralisé par le Conseil constitutionnel. Là-bas, le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent qui avait gagné. Il m'a dit non, c'est la CENI. Que voulez-vous, madame, que j'y fasse? Moi, aujourd'hui, mon souhait, c'est que Laurent reprenne espoir. Je sens dans le pays un profond appel dans la direction de Laurent Gbagbo. Il a encore, malgré l'âge, nous avons, lui et moi, 1 mois de différence. Nous allons vers nos 80 ans. Mais il a encore la force de faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire. On ne lui a pas laissé le temps à Laurent Gbagbo de faire quelque chose. Il passait de coup d'État en coup d'État, de subversion en subversion, de rébellion en rébellion. Le Burkina Faso de Compaoré ne l'a pas laissé tranquille. La rébellion de Guillaume Soro ne l'a pas laissé tranquille. L'activisme français ne l'a pas laissé tranquille. Chers abonnés à l'écoute de Robert Bourgi, on comprend bel et bien que Laurent Gbagbo était très combattu par le régime français de Nicolas Sarkozy. Cela montre à quel point il était un président panafricain. Rappelons-nous bien que lors du récent interview de Laurent Gbagbo par l'investigateur Alain Foka, il a donné un avis favorable concernant l'Alliance des États du Sahel. Et il s'est montré prêt à rejoindre cette organisation s'il devenait président de la République de Côte d'Ivoire en 2025. Avec ces sorties répétées de Robert Bourgi, on comprend à quel niveau l'Occident avait influencé les élections de 2010 en Côte d'Ivoire pour faire monter Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Ceci va une fois de plus ouvrir les yeux des Ivoiriens et Africains au sujet du néocolonialisme occidental en Afrique. Chers abonnés, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.